Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine qui va du 7 au 13 septembre 2020 déjà. Donc on a passé la pleine lune en poisson qui a été très très forte, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti au niveau très fort, ça a beaucoup brassé, beaucoup de réflexions, beaucoup de mise au point, de purification, de choses comme ça. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien vécu cette pleine lune et que voilà, vous êtes repartis pour un renouveau dans tous les domaines, que tout se passe pour le mieux pour vous. Avant de commencer ce tirage, je tenais bien évidemment à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la team Angel Taena ces derniers jours. Merci de vous être abonnés à la chaîne. Ça me touche beaucoup, donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. À 8000 abonnés, j'organiserai un petit concours pour vous faire gagner des cadeaux. Voilà, c'est normal, c'est ma façon à moi de vous remercier, de me rejoindre, de me suivre, et puis voilà, c'est une manière de récompenser au moins l'un ou l'une d'entre vous. Merci évidemment à tous ceux qui me suivent depuis longtemps aussi. Alors je veux pas faire trop de blabla parce que des fois on me dit ah tu parles trop. Donc je vais essayer de condenser un peu. Si vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à le faire évidemment. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, vous pouvez évidemment aussi liker cette vidéo, la partager, commenter pour me dire ce que vous pensez. Évidemment, je lis tous vos commentaires. Des fois, je ne réponds pas, mais c'est par manque de temps. Je les lis de toute façon, ça c'est sûr. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite guidance, voir un peu les énergies de la semaine ensemble. Donc, je me suis parée de mon quartz élestial, qui m'a été offert par Hugues, mon ami Hugues, et une petite montagne en obsidienne noire, que j'aime énormément. Voilà, donc ces deux grosses pierres vont nous accompagner pour ce tirage. Une est plus favorise plus la connaissance des sorts, ça permet d'approfondir la connaissance des sorts, c'est une pierre qui est très très spirituelle. Celle-ci va plus être dans l'ancrage et la protection pour éloigner les énergies négatives. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés et bien accompagnés pour ce tirage, pour ces tirages, puisqu'il y en aura deux, par Kaloum et Rainbow. Donc ce sont deux de mes crânes de cristal. Voilà, j'adore les crânes de cristal et j'en ai 4 pour le moment, mais je pense que j'en aurai plus parce que j'adore ça. J'aime travailler avec leur énergie, c'est très puissant. Voilà, donc vous avez d'un côté Kaloum qui est en cristal de roche et de l'autre côté, vous avez Rainbow qui est en améthyste mais qui a des reflets arc-en-ciel. Alors j'essaye de zoomer, j'ai du mal. Voilà, il a des petits reflets arc-en-ciel dans sa tête. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais bon, il est très très beau, quoi. Voilà, il est très particulier, il a une très belle énergie, et donc Kaloum aussi a une très belle énergie. Alors lui, il a plus une énergie vraiment ancestrale, dans la guidance. Il illumine un peu votre chemin, c'est comme ça que je le vois en fait, c'est un éclaireur. Alors que celui-ci va plus être dans la canalisation d'énergie pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Voilà, il va plus être dans le calme. Lui, il va être plus dans l'objectif de la mission de vie. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, c'est les énergies que je ressens quand je travaille avec eux. Voilà, donc vous choisissez entre Kaloum et Rainbow, je vais les poser ici pour le moment. Et donc, un petit zoom si ça marche. J'ai beaucoup de soucis techniques en ce moment pour tourner les vidéos. Je vous dis, c'est pas commode. J'ai mon chat qui miaule aussi. Elle veut participer à la vidéo. Une de mes minettes, Cookie. Alors, au niveau du tarot, je vais l'ouvrir parce que sinon, vous n'allez rien voir du tout. Hop, la petite breloque, on la met là. Alors, au niveau du tarot, on va travailler avec un très très chouette tarot que j'aime beaucoup, qui est le Minute Deck de Robin Tish Hollister. Voilà, j'adore ce que fait Robin. C'est mignon, c'est sympa. Voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait. Donc on va travailler avec ce tarot-là parce que j'avais besoin de quelque chose d'assez doux, assez enfantin. Voilà, j'ai pas passé une très bonne journée hier. Et du coup, j'ai besoin aujourd'hui dimanche de me reposer et de travailler avec des jeux vraiment qui sont assez doux.
Voilà, des jeux doudous un peu. Alors ensuite, on va travailler avec un jeu qui s'appelle le Copper Rabbit Illustrations Oracle Deck. Voilà, c'est un jeu un peu de sorcière que j'aime énormément. Je trouve que les deux vont très bien ensemble au niveau des illustrations en fait. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée de les sortir tous les deux. On finira avec une carte du petit oracle victorien de ma chère Eve Corrigan. Voilà, des petites cartes comme ça avec un petit conseil, un petit truc sympa. Je pense que je vais le laisser dans la boîte d'ailleurs. Voilà, et avec l'oracle victorien, on tirera aussi une carte des paroles arc-en-ciel qui sera en précommande prochainement. Voilà, je vous en reparlerai. Donc pas dans cette version-là, hein, je vous l'ai dit. Cette version-là holographique n'existe plus. C'était une version limitée. La première version aussi normale, standard, n'existe plus non plus. Je travaille sur une autre édition. Voilà, tout simplement, mais il y aura les mêmes cartes. Je vous en reparlerai lors de mon vlog de rentrée. Je sais pas pourquoi je les rentre. On va les laisser dehors. Voilà, bon, j'ai assez blablaté, je pense, pour le début. De toute façon, il y a un timer au niveau de la vidéo, un timing, pardon, sous la vidéo. Donc, si vous voulez sauter tout ce qui est blabla, news et compagnie, vous allez directement au premier ou au deuxième tirage. Vous avez le descriptif et vous avez chaque fois le temps. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement au bon endroit. Voilà. Donc, je vous remercie de suivre cette guidance. Concentrons-nous. Respirez un bon coup et puis je vous laisse choisir donc entre Kaloum et Rainbow pour les petits crânes et on va démarrer tout de suite cette guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le crâne de cristal Kaloum en cristal de roche. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce tirage, votre tirage des énergies, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, on va changer, on va faire un tirage en croix. Voilà, ça vient de me péter comme ça. Hop, hop, hop. Changement de programme. Oui, parce que je vous fais toujours à peu près les mêmes choses, donc je me dis peut-être que vous en avez marre aussi. Allez, on va quand même regarder la coupe. Donc, on a le pendu et on a le diable. Oula, oulala. Alors, là, le pendu et le diable. Bon, déjà... il y a une forme d'attente évidemment hein, avec la carte du pendu, mais alors là, je peux vous dire déjà que c'est une attente que vous vous imposez, puisque on est dans l'énergie du diable. Le diable, c'est celui qui nous enchaîne, hein, ce sont nos peurs, ce sont nos addictions, ce sont nos schémas destructeurs, ce sont les choses répétitives que l'on fait dans notre vie et qui créent des schémas destructeurs, hein, des choses comme ça, des liens toxiques, etc. Et là, vous êtes en plein dedans, vous. Donc, vous trouvez des excuses. Alors, je suis désolée si ça va un peu piquer aujourd'hui, là, pour ce tirage-là, je pense. Mais je suis obligée de vous dire ce que je ressens et ce que je canalise. Le but, c'est pas de vous mentir ou de vous raconter n'importe quoi. Et puis, ça ne va pas résonner chez tout le monde, d'accord? Ce sont des tirages qui sont faits de manière générale, je le rappelle. Alors, là, le pendu, c'est donc vous, ou certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître, hein, si vous êtes concerné. Si ça pique, c'est que vous êtes concerné. Si ça vous passe au-dessus, c'est que vous ne l'êtes pas. Mais si ça pique, vous en êtes peut-être pas conscient, mais votre inconscient va reconnaître l'information. Alors, le pendu, donc, en attente, c'est-à-dire, ah mais non, mais ça, je peux pas, ah mais non, mais c'est pas le moment, parce que vous allez trouver telle et telle excuse, d'accord ? Ah mais non, je peux pas faire de sport parce que je suis trop occupée. Ça ne peut pas rentrer dans mon emploi du temps. Donc là, vous vous enchaînez à un truc, vous pouvez faire du sport si vous le voulez. Il faut vous lever 1 heure plus tôt, par exemple. Alors vous allez me dire, ah non, mais c'est pas possible. Avec le travail, les enfants. Mais les sportifs le font. Donc quand on veut, on peut. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire 2 heures par jour. Rien que déjà 15-20 minutes quotidiennes, c'est déjà pas mal. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Mais en fait, là, vous êtes en attente, vous êtes pendu, suspendu, pas parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, parce que vous trouvez vous n'arrivez pas à sortir de votre enchaînement, quoi. Voilà, c'est pareil pour quelqu'un qui veut arrêter de boire, par exemple. Alors ça, c'est un exemple, évidemment, qui
Évidemment, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais au moins ça peut vous faire comprendre certaines choses. Quelqu'un qui dit non, non, mais je suis pas alcoolique, non, non, j'aime boire de temps en temps, mais je suis pas alcoolique. Mais cette personne-là va boire tous les jours et va boire 2-3 verres tous les jours. Donc là, il y a quand même un souci. Voilà. Et donc, on se trouve des excuses. Donc, je suis dans l'attente. Mais non, j'ai pas besoin de me faire soigner, je suis pas alcoolique. Voilà, vous voyez? C'est pour vous donner l'exemple. Je ne veux heurter personne. Que ce soit bien clair. C'est juste pour vous faire comprendre les choses. Donc voilà, on remet les choses à demain, on se trouve des excuses, et on stagne, et on reste dans l'attente. Ah mais ouais, mais là je peux pas parce que, voilà, ça va pas avec mon copain, mais je peux pas partir parce que sinon financièrement toute seule je vais pas y arriver. Voilà, ça aussi c'est pareil, on est dans cette situation-là, dans cette configuration-là. Ou alors, ben non, je peux pas le quitter ou je peux pas la quitter parce que j'ai des habitudes et puis ça va faire exploser le cercle d'amis et que va penser ma famille. Donc en fait, vous êtes enchaîné par tout ça. Vous comprenez? Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, bon, une semaine un peu compliquée au niveau des énergies. Je ne sais pas si j'ai pris les bons exemples pour vous expliquer un peu ce qu'il en était. J'espère que oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer les cartes maintenant. J'en perds mon latin. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre aussi, je crois. Voilà. Et donc, le but, encore une fois, n'est pas de heurter qui que ce soit, mais de vous faire comprendre certaines choses. Le but, moi je suis une éclaireuse, c'est tout. J'éclaire ce qui est en vous. Je ne suis pas magicienne. Allez, la première carte, c'est le roi des pentacles. La reine des épées, on a quoi? Le 2 des épées, on a la force, ça c'est très très bien la force. Le 6 des bâtons. Bon alors c'est pas si mal. Je vais vous dire pourquoi. Ce qu'on avait dans la coupe, c'est les énergies qui pèsent depuis quelque temps. Mais là, on a le tirage pour la semaine prochaine, ok? Donc, en premier, le roi de Pentacle. Ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Vous allez vibrer dans l'énergie du roi des Pentacles. Le roi des Pentacles, il gère. Il est dans la gestion. Alors, financière, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui est cadré, qui sait gérer les choses. C'est quelqu'un qui a de la maturité, qui est ancré. Donc, déjà, ça nous donne plutôt une bonne perspective pour la semaine prochaine. Vous allez vous reprendre. Quel que soit le problème actuel ou quel qu'il ait été récemment, on va se défaire de ces chaînes du diable et on va sortir de notre corde de pendu pour descendre les pieds sur terre. Puisque on a, alors en positif, vous avez avec vous la reine des épées. C'est-à-dire que la reine des épées, c'est quelqu'un, je le dis souvent, qui a beaucoup morflé. C'est quelqu'un qui a été en souffrance, qui a traversé des tas de choses. Et elle est avec vous au niveau des énergies positives. Donc ça veut dire que quoi qu'il se soit passé ou quoi qu'il se passe, vous allez vous relever et vous allez continuer à avancer avec l'esprit clair. D'accord? Ça, c'est ce qui est positif. C'est dans le côté positif. La reine des épées, elle a souffert. C'est comme un enfant qui court et qui tombe et qui se fracasse les genoux. Voilà. Bon, ben, il se relève et il remarche. Hein, voilà. Ben, c'est un peu ça, la reine des épées, mais version adulte. Donc, quand on se casse la gueule, et je parle pas au niveau de se casser la figure par terre, je parle de se ramasser dans la vie, en amour, professionnellement, etc. Donc ça fait mal, mais on n'a pas d'autre choix que celui de se relever. Si on ne se relève pas, bon ben alors là on se relève plus et on touche le fond et ça ne va plus évidemment. Mais ces énergies-là sont positives. Alors en contre, on a quoi? On a le 2 des épées, c'est-à-dire que vous n'y voyez rien pour le moment. D'accord? Ça va être compliqué, mais ça va s'éclaircir parce que toujours dans les épées, donc vous avez le mental embrouillé à cause d'événements ou de personnes voilà, qui font que vous n'arrivez pas à prendre un chemin plus que l'autre, une décision plus qu'une autre. C'est un peu compliqué. Mais grâce à la reine d'épée, vous allez finir par réussir à faire de l'éclaircissement dans le mental. Il va falloir lâcher prise dans le mental. Et l'ancrage du roi de Pentacle va vous aider pour ça. Et puis on a la force en haut.
Donc, peut-être pas une force forcément physique, on va parler de force intérieure, là. Hein. Et cette force intérieure, vous l'avez. Donc, comme je vous le disais, vous gérez, vous êtes ancré, vous avez la solidité de la reine des épées pour surmonter les difficultés. Et en plus de ça, on vous octroie la carte de la force. Ce qui veut bien dire que vous avez une force mentale qui est quand même assez impressionnante. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on arrive au 6 des bâtons, la réussite, la victoire, les honneurs. On reconnaît vos qualités, on reconnaît vos valeurs, ce dont vous êtes, pardon, j'en bégaye, ce dont vous êtes capable. Donc, peut-être que quand on reprend la coupe avec le pendu et le diable, moi, alors je vous ai donné un certain nombre d'exemples, mais là, je vais vous dire maintenant comment je vous l'interprète, la coupe de tout à l'heure avec le tirage qui est précis. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas être reconnu ou vu avec vos vrais talents, reconnu à votre juste valeur, et du coup, vous n'osiez peut-être pas aller forcément faire des propositions, alors peut-être au niveau du travail, mais même au niveau du couple, il y avait comme une forme de timidité, donc vous vous remettiez toujours à plus tard. Non, mais bon, ça, c'est pas encore au point, je sais pas si je peux en parler, le présenter, etc. Et donc, voilà le diable où il est. La peur, elle est là. Donc, la peur, elle nous enchaîne, elle nous empêche d'agir. Et donc, eh bien, vous restiez pendu à votre arbre. Sauf que là, ça se débloque apparemment. Il y a votre force intérieure qui va agir dans ce sens. Donc, les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure restent des exemples généraux qui restent valables, évidemment, qui peuvent être valables pour certains d'entre vous. Mais là, on est plus dans une configuration... j'aimerais y aller mais j'ose pas et du coup ben, je suis mangée par mes peurs, donc le diable, et je reste pendue à mon arbre donc parce que j'ai tellement peur que je veux pas en descendre. En gros c'est ça. Sauf que là, a priori, les choses s'arrangent, d'accord? On est dans de belles énergies. Le renouveau après cette lune en poisson. Et il ne faudra pas oublier de placer vos intentions à la prochaine nouvelle lune. J'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 17 il me semble, mais de toute façon je vous ferai la guidance évidemment. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle. On a le soleil et la lune. Alors, le soleil et la lune, c'est une carte d'équilibre pour moi, c'est-à-dire qu'on a les deux, on a le jour et la nuit. En nous, il y a une part de lumière, une part d'ombre. Et c'est très bien comme ça. Et les deux doivent vivre pleinement avec nous, avec nos énergies. On ne doit pas essayer de camoufler l'une ou l'autre. On doit vivre avec. Il faut un équilibre, il faut une tempérance. Le cristal de roche, il est là pour nous équilibrer aussi. Donc, clairement, on vous dit que il y a des choses qui ne sont pas au point dans votre vie, qui ne vont pas, ou vous avez des zones d'ombre sur lesquelles vous devez travailler, c'est ok, d'accord? C'est ok. Le soleil, c'est votre plexus solaire, c'est votre force intérieure. Là encore une fois, ok, ça fait partie de vous, les deux font partie de vous, l'ombre et la lumière. Il va falloir combiner les deux pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire qu'au début, on est dans l'ombre totale avec la coupe de tout à l'heure, le pendu et le diable, mais il y a de la lumière, et on le voit avec la force ici, d'accord, qui est reliée au signe du lion, et donc à un signe solaire, à l'élément feu. On a les bâtons ici, on a l'ancrage, on a la réflexion qui est un petit peu bouchée au début, mais parce qu'on est coincé dans nos parts d'ombre. Si on les apprivoise, ces parts d'ombre, ça va s'éclaircir au niveau du mental. On va lâcher prise, et c'est la force intérieure qui va l'emporter pour aller tout droit vers ce qui nous est dû, ce qui nous attend, qui est positif, d'accord? Donc là, clairement, on est dans la résolution de problèmes, dans l'aboutissement, dans la concrétisation. On vous reconnaît, on vous accepte tel que vous êtes aussi. Ça peut être une forme d'acceptation. J'ai peur de me montrer tel que je suis, donc je préfère me montrer discret. Le pendu, le diable. Mais non, là on vous dit, osez, osez. Osez vous montrer tel que vous êtes. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Hein? On ne vous a pas aimé par le passé, c'est pas grave. Relevez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, restez bien ancré et regardez ce que ça va vous apporter. Ces deux-là, ombre et lumière, ça fait partie de vous. Voilà.
Donc, on va regarder maintenant avec le petit victorien. Allez, hop, je fais ça comme ça. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Et on est accompagné du bouton d'or. Alors, le bouton d'or, je m'approche. J'espère que vous voyez bien le texte. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà, en gros, le plexus solaire, le bouton d'or, ça va bien ensemble. Quand vous êtes en joie, eh bien, partagez. Distribuez autour de vous cet optimisme parce que ça va forcément rejaillir sur votre entourage et faire du bien à tout le monde, à vous en premier et aux autres. Donc voilà un petit conseil de l'oracle victorien. Et puis on va regarder, alors je vais la mettre en haut, avec les paroles arc-en-ciel pour terminer. Je suis intuitif, je suis intuitive. Chakra du 3e œil. Donc là, clairement, on vous dit de travailler à travers ces 2 tirages sur 2 chakras. Votre plexus solaire, hein, voilà. Si vous avez été contrarié, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées et que du coup vous avez été bloqué dans votre motivation, dans votre dynamisme. Donc là, il est temps de s'occuper de votre plexus, évidemment. Et aussi de votre 3e œil, vous êtes intuitif, vous êtes intuitive, il va falloir travailler avec votre intuition, travailler votre intuition afin de pouvoir prendre la bonne route. Hein, vous voyez ici, on était un peu bloqué avec cette carte-là, mais ça va s'arranger si vous restez bien ancré, bien dans vos bottes, droit dans vos bottes ou droite dans vos bottes. Restez authentique, soyez vous-même, osez, c'est très important. Et vous verrez que ça sera finalement plutôt bien reçu, ce que vous allez proposer. Donc voilà, osez être ombre et lumière à la fois, suivez votre intuition et tout devrait bien se dérouler pour vous cette semaine, mes chers amis. Alors, c'est un tirage qui est daté, mais si vous tombez sur ce tirage à un autre moment de votre vie, il peut aussi vous correspondre. Voilà, c'est vrai que je le précise pas d'habitude, mais je préfère le dire parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai regardé un de vos tirages qui datait, je crois, je sais plus, de 2018 et en fait, ça lui correspondait parfaitement. J'ai dit, si vous êtes tombé dessus à ce moment-là, c'est que c'était effectivement la bonne chose. Voilà, donc j'espère que ce tirage résonne en vous, que ça vous aura apporté quelque chose évidemment dans votre quotidien pour cette semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Évidemment, si vous voulez un tirage privé, vous savez que vous pouvez me joindre via mon site ou envoyer un mail. Donc le site c'est www.angel-taena.com et pour ceux qui ont un peu des soucis pour m'envoyer le formulaire à travers le site, par mail c'est angeltaena en un seul mot, .guidance au pluriel, @gmail.com. Voilà, j'ai tout dit, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce 2e tirage avec Rainbow, le crâne de cristal en améthyste. On y va tout de suite avec le tarot. Donc aujourd'hui, je propose un tirage en croix pour changer un petit peu. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors le premier était assez précis, assez impressionnant. J'espère qu'il parlera aux gens qui l'ont regardé. On va voir pour celui-ci. Allez, déjà on va regarder la coupe. Alors, on a le hiérophant avec le 10 des bâtons. Alors, pour vous, il y a quelque chose d'assez lourd en ce moment qui vous préoccupe. Je dirais, vous avez du mal à déposer votre fardeau, à déléguer. Voilà, ça vous préoccupe. Et alors là, avec le hiérophant, on est dans une forme de sagesse. Moi, ce que je ressens, c'est que je vois que vous vous sacrifiez beaucoup, en fait. Vous êtes toujours là pour tout le monde. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a besoin de vous, qu'il a un problème ou, comme on dit vulgairement, un pet de travers,
vous êtes là, vous accourez, vous essayez d'aider, vous vous démenez, mais à vos dépens, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous vous reposez pas forcément, même si vous avez décidé de faire quelque chose pour vous et que quelqu'un a besoin de vous, vous allez tout lâcher pour l'aider. Et puis tout ça, en fait, ça vous accable, ça devient de plus en plus lourd à gérer, vous vous sentez submergé, et là, ça le fait pas, en fait, en gros. Voilà ce qui plane en ce moment au niveau des énergies. Là, on vous demande de faire appel à votre sagesse intérieure avec cette carte du Hiérophant pour déposer votre fardeau à terre et dire OK à certaines choses, bien sûr, mais non à certaines autres. Il va falloir apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas continuer à vous surcharger de cette façon parce que là, il en va de votre bien-être et de votre santé. Hein? Donc, bon... on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tirage, mais vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Là, il faut prendre soin de vous. Vous savez que le Hiérophant, il a aussi un côté un peu thérapeute, et là, pour moi, on vous dit clairement que il faudrait vous occuper de vous, hein, parce que là, ça devient juste ingérable, cette situation. Alors, bon, je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, vous me direz ça. Ce sont des tirages généraux, je le dis tout le temps. Ça peut parler à certains et pas à d'autres. Certaines choses peuvent vous parler et pas d'autres. Voilà. Vous pouvez aussi regarder les deux tirages si ça vous parle, si ça vous dit. Pardon. Donc là, on vous dit clairement de prendre la voie de la sagesse. Il faut déposer les armes. Hein. Au bout d'un moment, vous pouvez pas continuer comme ça. Donc vous allez me déposer ces bâtons là au sol. Vous allez les regarder un par un et dire bon alors ça. Oui, c'est une priorité, et puis donc je dois le gérer, c'est important pour telle raison, ok. Maintenant, on vous appelle à n'importe quelle heure, on vous demande n'importe quoi, n'importe quand, il y a de l'abus, ok. Donc là, c'est non, d'accord. Voilà, il va falloir remettre les choses en place, gérer les priorités, il va falloir prioriser les choses, ce qui peut être aussi délégué à la maison ou au travail, il ne faut pas hésiter. Tout simplement. Voilà, vous avez eu une très grosse semaine, vous êtes invité à une soirée et vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez besoin de repos, eh bien vous le dites. Vous ne sacrifiez pas votre santé, votre bien-être pour faire plaisir aux autres. Là, il faut penser à vous. C'est ce que ça me dit. Je canalise exactement ça. Ok? Allez, on va regarder au niveau du tirage ce qu'il en est. Donc, tirage en croix aujourd'hui, mes chers amis. Allez, c'est parti. On va essayer de dépioter tout ça. Hop là. Alors. Donc, au centre, on a le Hiérophant. Alors, quand je vous disais que là, on vous demande d'être sage, donc je réitère ce que je dis. Oui, on vous demande d'acquérir... pas d'acquérir, de faire appel à votre sagesse intérieure. Faut arrêter les bêtises là, ok? C'est vous d'abord là. Et on ne parle pas d'égoïsme, on parle de bon sens, d'accord? Alors, là, on a la Reine des Pentacles, on a le Chevalier des Bâtons, on a le 4 des Pentacles et on a le 8 des Bâtons. Alors, on va essayer de décrypter tout ça et de voir ce qu'on canalise. Donc là, il va falloir être raisonnable, d'accord? En positif, on a la Reine des Pentacles. Alors ça, c'est vous, la Reine des Pentacles. Elle est bienveillante, la Reine des Pentacles. Elle est toujours dans l'abondance. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de bienveillant qui va aimer prendre les gens sous son aile pour les guider, pour les conseiller, etc. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne complètement débordant dans votre vie non plus. Alors vous aimez être comme ça, on ne peut pas vous enlever votre vraie nature, et c'est pas du tout ce que je vous dis de faire, mais il va falloir trouver un juste milieu, parce que là, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas continuer comme ça. En contre, on a le Chevalier des Bâtons, qui vous dit que vous êtes trop dans l'énergie, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un a besoin, vous accourez. Ah ouais, c'est plus fort que vous, quoi. Vous ne pouvez pas vous maîtriser, il va falloir vous maîtriser. Il va vraiment falloir vous maîtriser parce que là, vos ressources, elles arrivent à la fin.
Là, regardez, le 4 des pentacles, je retiens mes deniers. Je suis radin, là, je veux plus dépenser. Je garde tout pour moi, je ne partage pas. Alors, pourquoi elle sort là, cette carte? C'est votre challenge, ça. C'est ce sur quoi vous devez travailler. Vous devez faire appel à ce côté qui est vraiment très, 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 très loin, profondément, très caché en vous. Mais vous allez devoir garder des ressources pour vous. Pas que pour les autres, parce que sinon, on va droit à la catastrophe. Ok? Et oui. Alors, le 8 des bâtons, il nous parle de, comment dire, de contraste. C'est-à-dire que à l'horizon, là, on a cette plaine, cette nature qui est plate, avec un arbre, là, comme ça, qui est juste là, presque on ne sait pas pourquoi. Et d'un autre côté, on a ces bâtons qui tombent rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il va falloir trouver un juste milieu, c'est ce que je vous disais, mais il va falloir le faire rapidement. Parce que là, vous êtes envahi à un point que c'est juste pas possible. Ok? Donc là, vraiment, c'est la semaine pour s'occuper de vous, pour s'occuper de prendre les bonnes décisions, revoir vos priorités, revoir vos critères, revoir tout un tas de choses et peut-être changer votre façon d'aider les autres. Je ne dis pas de plus les aider, c'est pas ça du tout, mais de les aider peut-être différemment. Parce que vous savez, mâcher le travail à tout le monde, ça n'aide personne. De tout faire, de chaque fois tout mâcher pour les autres, c'est pas forcément leur rendre service. Parce que le jour où vous n'êtes pas là pour une raison X ou Y, bah, ils vont être complètement perdus, ces gens-là. Donc vous pouvez les guider, mais peut-être d'une autre façon. En les mettant sur la voie un peu de l'indépendance et de l'autonomie. Voilà, c'est valable pour vos enfants, pour votre époux, votre épouse, pour votre entourage, pour vos collègues. Voilà, donc réfléchissez à tout ce que je vous dis beaucoup de choses, mais réfléchissez à tout ça et j'espère vraiment que ça vous apporte des conseils pour bien amorcer votre semaine. Alors, on va continuer avec l'oracle. On va voir un peu ce que ça nous dit. Allez, on va en tirer une. Donc, on va prendre celle-ci. Et on a Evil Witch. La sorcière démon. Vous voyez? Regardez, ils sont tous là à attendre le sang du sacrifice. Là, ils sont tous autour d'elle. Evil Witch, la sorcière démon. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas nourrir tout le monde, là, hein. On est bien d'accord. Vous allez un peu aller dans votre côté un peu démon. C'est-à-dire que, bon, ben, il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Vous allez prendre des décisions comme la grande personne que vous êtes et dire, bon, ben là, stop, quoi. Alors, cette personne-là a besoin d'aide et je sais que, voilà, celle-ci, vraiment, je dois l'aider pour X raisons, ok. Il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, qui sont plus importantes que d'autres. Maintenant, vous laissez envahir pour un oui, pour un non. Voilà quoi. Là, on dépasse vraiment ce côté-là. Et donc, Evil Witch, elle est là pour vous dire ça. Elle est là pour vous dire stop. D'accord? Là, ils attendent tous qu'elle leur donne une goutte de sang. Bon, ben là, le sang, c'est votre ressource personnelle. Vous allez le garder un peu pour vous, hein. Parce que là, vous suez sang et eau pour aider tout le monde. Et là, on vous dit bien qu'il va falloir faire un peu machine arrière. Alors, ça va être dur au départ parce qu'on va pas comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Mais il faut le faire avec tact, avec douceur et dans le dialogue. Et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Allez, on va regarder avec le petit oracle victorien de Ève. Donc, on refait, hop, comme ça. Allez, on va prendre... Hop, celle-ci. Et on a le coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants.
du avec espièglerie, la vie nous surprend. Alors vous voyez, si vous vous occupez un peu de vous et que vous vous laissez un petit peu de liberté pour faire un truc que vous ne faites jamais, par exemple, parce que voilà, vous avez l'habitude de faire ci, de faire ça, de toujours vous consacrer aux uns aux autres. Là, quelque part, ce coup de théâtre, ça vous dit, laissez-vous surprendre par le destin. Voilà. À un moment, si vous n'êtes pas occupé et que vous n'avez rien prévu, pourquoi pas aller faire cette balade dont vous rêviez tant depuis quelques mois, que vous n'avez pas pu faire, ou pourquoi pas aller à une exposition de peinture, voilà, toute seule ou tout seul, juste pour vous faire plaisir à vous, hein, ou accompagner si vous le souhaitez, mais voilà. Le coup de théâtre, c'est ça aussi, c'est profiter de l'instant présent et penser un petit peu à vous. C'est ça que ça me dit à moi. Ok? Alors, hop, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel pour finaliser ce tirage. Bon, j'espère que ça vous parle. Ah ben voilà. Hop, elle s'est renversée, donc on va en tenir. J'agis avec discernement, évidemment. Voilà, donc vous comprenez le message, vous allez vous le répéter ce mantra, j'agis avec discernement, d'accord? C'est très important et je regarde quelles sont mes priorités, ce qui peut attendre, ça attend. Les gens qui peuvent se débrouiller par eux-mêmes, eh bien ils se débrouilleront. Et puis j'essaye de me faire aider au boulot si j'en ai besoin, à la maison si j'en ai besoin. Et puis moi aussi, des fois j'ai besoin d'aide, donc quand j'appelle, il faut que quelqu'un soit là parce que il y a un truc aussi que je ressens, que je perçois, c'est que vous êtes là pour tout le monde, mais quand vous avez besoin de quelque chose, il n'y a personne. Alors là aussi, il faut remettre les choses en place. C'est dans les deux sens, pas en sens unique. J'agis avec discernement. Ok? Bon, j'espère en tout cas que ça vous est utile et profitable, ce tirage, que ça peut vous permettre de mieux passer votre semaine, voilà, avec ces petits conseils et tout ce que je vous ai dit. Donc évidemment, c'est un tirage général. Si vous avez besoin de mes services, donc vous pouvez me joindre sur mon site www.angel-taena.com et aussi par mail angeltaena en un seul mot .guidance au pluriel @gmail.com. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.